Faut trop que je vous raconte une petite anecdote avant de démarrer. Il y a Rin qui m'a envoyé un message, il m'a dit ouais Rio, il faudrait que tu live, ça fait longtemps et tout. Je lui ai dit t'inquiète pas, cette semaine, il y en aura 3. Sauf que cet abruti de Rin, il m'a dit non, tu vas pas le faire. J'ai dit Rin, tu veux parier? Est-ce que tu es prêt à assumer un pari? Il m'a dit oui, je suis chaud. J'étais sûr de toi. Il m'a dit oui, pas de souci, je vais parier. Et du coup, je lui ai dit qu'est-ce que t'es prêt à parier? Il m'a dit quoi? Il m'a dit dans pas longtemps, si tu gagnes, j'offre 50 subs. Je lui ai dit t'es sûr de toi? Vous voyez à quel point je suis grand seigneur. Je lui ai dit est-ce que tu es sûr de toi? Il m'a dit oui. J'ai dit tu vas perdre. Ne joue pas contre moi, faut pas jouer. Il m'a dit oui, t'inquiète pas. Il m'a dit et toi? J'ai dit bah écoute, moi si je perds, je suis prêt à démarrer mes lives pendant, je sais plus, je crois j'avais dit 2 mois. Et au début de chaque live, je dis tu es un roi. Alors, vous imaginez bien que je ne peux pas perdre, hein, forcément. Donc, vous êtes tous témoins. Comment ça va mon frérot Sony? Big up Monsieur Poulpe, merci pour le soutien Monsieur Poulpe 49. Merci mon frérot, 2 ans, gros big up. Du coup, bah vous êtes tous témoins. Rin, le prochain live, bah, ce sera dans la semaine. Hein, du coup, il y en aura un 3e. Quand ça arrivera, bon bah il aura perdu et il devra payer. Hein, il devra payer et on va le forcer à payer. Là on m'a conseillé la première génération terrible de One Piece. On m'a dit que le frérot dit qu'il y avait une petite dédicace à moi. On verra, écoutez, je réagirai en conséquence. On m'a dit que le frérot m'avait dédicacé dans la vidéo, on verra. Écoutez, donc allez, c'est parti pour la première génération terrible de One Piece. Déjà, et bien évidemment, ça parlera de l'horrible mid. Comprendre que lorsqu'on parle de génération... D'ailleurs, juste petit aparté, vous savez que Oda, quand il y a les anniversaires des personnages, il fait un dessin. Genre, il fait une illustration officielle. Et bah, truc de ouf. Il en a fait pour quasiment tout le monde, tous les persos un peu importants. Pour Mihawk, il l'a même pas fait. Ça doit faire 4 ans qu'il ne le fait pas. Il en a rien à foutre de ce perso. Il a fait, dites-vous, hein, il est né le même jour que Franky et Shanks, Mihawk, hein, le même jour. Oda, il a fait Franky, il a fait Shanks, il a même pas fait Mihawk. C'est vérifiable, hein, je ne mens pas, c'est vérifiable. Il a fait Franky, c'est Franky, hein, c'est pas Franky. Hein, Franky égale Vegapunk, vous connaissez la théorie. Hein. Bah, il a pas fait Mihawk. Donc on est au-delà du zéro rat. Là, on est dans quelque chose de compliqué. Tu sais que Oda a dit que l'ennemi final sera introduit à Wano et que c'est un pirate. Envoie-moi la source, Rin. Envoie-moi la source. Je veux un vrai truc, hein, pas source mon cousin, non, j'allais dire le crackhead, mais non. pas source mon cousin, tu vois. Une vraie source, Rin. Allez, on va pouvoir démarrer. On ne parle pas d'âge, mais plutôt à quel moment ils ont été actifs dans la piraterie. Par exemple, Capone BJ et que Luffy. Mais ils appartiennent à la même génération de la piraterie. Avec la mort de Roger et la dissolution de son équipage, un vide immense s'est créé dans le monde de la piraterie. Remontons 24 ans en arrière. Cette exécution n'était pas simplement un événement médiatique, mais un choc dont l'onde a atteint les coins les plus reculés du globe. Les personnes proches de près ou de loin de l'équipage de Roger sont devenues des cibles. Parmi eux, Tom, le charpentier de Water 7, qui a construit l'Euro Jackson, a été... Ah, ils sont là les méchants, ils sont là les Grinch. Jugé et condamné dans un premier temps, mettant en lumière la traque intense qui avait lieu. C'est eux les vrais méchants les mecs. Marine, GM, ils ont rien pu faire contre eux. Ils ont rien pu faire, beaucoup trop fort, beaucoup trop loin, beaucoup trop en avance. Roger il a fini le jeu. Avant il a dit on arrivait trop tôt. Qui peut se vanter d'arriver trop tôt? Ça n'existe pas, ça, normalement. Non. Il est arrivé trop tôt, genre... combien d'années trop tôt? Non. Les jeunes pirates de la génération suivante... Im fracasse et fraude. Oui, bien sûr, Parp. Im fracasse et fraude. T'es sûr de toi, Parp? T'es sûr de toi? Parce que moi, est-ce que je l'ai quelque part... Non, ça, c'est le Nirvana. Non, ça, c'est Joy Boy. Voilà. Parp. Hein? Toi, grand connaisseur du monde de One Piece. Hein? Réponds maintenant, Parp. Vas-y, réponds. Im fracasse et fraude. Regarde-moi ça. Kudaki des rois mental. Ça twerk. Calme-toi, Parp, calme-toi. On t'a aimé à l'époque de Garp sur la ruche. T'étais à ton prime. Mais maintenant, Parp, ne parle pas de ce que tu ne connais pas. C'est le mec qui l'allume. Non, c'est la famille, Parp. C'est la famille. Mais s'il te plaît, Parp, s'il te plaît. On entre personne sensée ici, s'il te plaît. Se demander qui allait se lever pour revendiquer le titre de roi des pirates. Rio va dans tes DM et assume d'avoir dit que je mens. Mais j'ai pas dit que tu mentais, Rin. J'ai dit, je veux une source. Rin, toujours tu comprends tout à l'envers. C'est...
Je souffle tellement avec toi, frérot. Heureusement qu'on a un pari et que tu vas bientôt payer, hein, parce que... Horrible. Traduction by Sandman. Il va entrer à Wano. Ouais, bah donc du coup, ouais, mais ça c'est... On en a parlé à l'époque, Rin. Là, il fait référence à Xebec, du coup, parce que Xebec était introduit durant l'Entrarque, là. Donc oui, ça peut très bien être Xebec. D'où la théorie de Xebec peut très bien revenir avec un cache-œil à la fin, tu vois. Donc oui, Rin, oui, ça peut très bien être lui. Son, si c'est pas lui, c'est qui? Il a été introduit dans l'arc Wano, si c'est pas voilà pourquoi un énième argument qui me fait dire que ceux qui disent que Xebec va jamais revenir, je peux pas trop comprendre, hein, mais bon, t'es tellement un con, Rin. À quel moment j'ai dit que tu mentais? J'ai dit donne-moi une vraie source, parce que les mecs frauduleux comme toi, on peut pas les croire. T'as donné une vraie source, que je connais, ouais, je valide, Rin. Tout va bien. Maintenant, prépare la CB. Tu vas devoir payer. Et chercher la gloire pour les années à venir. C'est dans ce contexte de bouleversement et d'incertitude que notre première génération... C'est terrible, hein, ce Shanks-là. Vous vous rappelez du mini-flashback, là, quand il y a Ben Beckman qui dit « T'es sûr, Shanks on va attaquer le navire du Cypher Pole, il y a le GM. » Vous voyez, le Ben Beckman, à l'époque, on voit à quel point ils étaient pas ouf. Vous voyez, ils étaient pas très forts, l'équipage de Shanks à l'époque. Hein. Bizarre, hein. C'est ce Shanks-là qui combattait un certain personnage. Hein. Je dis ça, je dis rien, les mecs. Hein. Vous me connaissez, je parle et puis après, voilà. Terrible commence à émerger, chacun cherchant à laisser sa marque sur le monde. Le jour de l'exécution, deux figures notables étaient présentes. Shanks et Baggy, qui sont les premières figures de cette liste. Ces deux-là qui avaient commencé leur aventure en tant que moussaillons sur le navire de Roger, se trouvaient à Lockdown, témoins de la fin tragique de leur capitaine. C'est son frère jumeau. Le frère jumeau de Shanks. L'une des plus grandes théories de tous les temps. Pleurer les anti-jumeaux, pleurer. Enfants de l'équipage. Même moi j'y crois pas vraiment, mais pleurer quand même. Roger, ils ont grandi au milieu des légendes et des batailles épiques. Leur amitié, bien que solide, a été mise à l'épreuve. T'imagines, Shanks, le frère de Shanks le roux. Ce jour-là. Baggy, Shanks le pou, à se lancer immédiatement sur Grand Line, s'est senti trahi lorsque Shanks a refusé de partir précipitamment, préférant patienter avant de lancer leur voyage. Cette divergence d'opinion a mené à une dispute intense entre les deux amis. Baggy, en colère, a quitté Shanks pour poursuivre son propre chemin. Cette séparation fut la dernière fois qu'ils se voyaient avant que leurs chemins ne se croisent des années plus tard lors de la guerre au sommet. Le choix de Shanks de ne pas se précipiter dans le Nouveau Monde est surprenant à première vue. Cependant... Ce qui est surprenant, c'est surtout le choix de Baggy. Hein, Shanks, il est pas parti sur Loftail pour rester avec son pote qui était malade. Et Shanks, il lui dit, viens dans mon équipage. Il lui dit quoi, Baggy? Non, je veux pas être sous tes ordres. Petit flop de Baggy. Hein. Heureusement qu'après, il y a Mihawk et Crocodile et la frauderie qui ont fait qu'il a pu atteindre... un certain statut de manière frauduleuse, si je puis dire. Mais sinon, Baggy, bon, c'est vraiment le point qui me fait dire, voilà, hein, pourri un peu le mec. Hein. Lorsqu'on y regarde de plus près, ce n'est pas si inhabituel en fait. C'est un choix similaire à celui de Luffy après la guerre de Marineford. De plus, Shanks comme Luffy avaient déjà eu un avant-goût du Nouveau Monde avant de s'y aventurer. Bien que les raisons de Shanks puissent différer, la sagesse de cette décision est indéniable. Ce choix s'est avéré judicieux pour Shanks car l'année suivante, un jeune rookie va prendre la leçon. Ah, il est là, la leçon de sa vie. Hein. D'une vie. Il est l'heure d'introduire Gecko Moria, un membre de cette génération qui était présent lors de l'exécution du roi des pirates. Par son regard et son sourire, on voit là un jeune plein d'excitation et de... Ah ouais, mais ouais, hein. Les Shichibukai qui étaient à l'exécution de Roger, ils ont tous floppé d'une manière ou d'une autre. Hein. Crocodile, il a floppé, Moria, il a floppé. Il y avait qui qu'on connaissait à l'exécution? Et Smoker, bon, il y avait Smoker, non, il était jeune. Il y a qui en adulte qu'on connaissait? Doflamingo. Doflamingo, bah, il a floppé. Hein. Mihawk, bon, vu comment il a fini, voilà, hein. Un clown qui te fait la morale, bon, excusez-moi, hein. On connaît mieux, hein, comme vie. Dragon, c'est le seul goat qui était là. Ouais, Dragon. Monkey D, Dragon, ouais, effectivement. Rêve. Il y a 23 ans de cela, avec son équipage, les Gecko Pirates, il réussit à atteindre le Nouveau Monde. Leur objectif est de défier les puissances en place et de se faire un nom parmi les légendes de la piraterie. Le voyage de Moria le mène jusqu'à Wano, un pays alors sous la domination de Kaido et du Shogun. Ah, mine de rien, il a pas floppé. Hein. Il a récupéré Shusui, il a récupéré le cadavre de Ryuma. Mine de rien, certes, il a perdu hein, son combat, mais il est pas parti avec rien, Moria. Moria, en vrai, c'est le genre de mec... vous avez toujours l'image? Je vois plus le chat, alors excusez-moi 2 secondes que je retrouve le chat. Hop, ok, c'est bon.
Du coup, ouais, quand on regarde Crocodile, lui, il a rien pris. Hein. Lui, il s'est mangé une claque de barbe-viande, c'est tout. Hein. Lui, récupérer Shisui, le trésor, il récupère un corps. Franchement, carré. Moria, carré. Hein. Orochi. Dans la région de Ringo, Moria et son équipage se retrouvèrent face à l'équipage de Kaido, l'un des pirates les plus puissants de la mer. Malgré leur bravoure et leur détermination, T'aimes le flow de Moria? Ah ouais, Moria, c'est... Moria Prime. Moria pré-claque de Kaido, c'est quelque chose. Hein. les Gecko pirates sont écrasés par les forces de Kaido. Tous les membres de l'équipage de Moria sont tués dans cette bataille désespérée. La défaite est totale et dévastatrice pour Moria qui voit son rêve de grandeur réduit en poussière. Cependant, Moria ne repart pas les mains vides. Ouais, le flow de Ryuma, c'est terrible. Hein. Je crois, mesdames et messieurs, qu'on a trop dormi sur Ryuma. Je crois très honnêtement qu'on a beaucoup trop dormi sur lui. Hein. Regardez-moi ça, petite tasse de thé, au moins que ce soit du café, je crois que c'est du thé. Ignorais-tu qui je suis? Tout le monde tremble de peur quand résonne le nom de Ryuma le samouraï. Waouh. Ferme-la, tu es mon nom. Bon, après, il y a Brook voilà, qui ouvre un peu trop sa bouche, à mon goût. Mais le flot de zinzin qu'il a, c'est terrible. Hein. Là, dans sa tête, il est encore à l'époque. Vous voyez, tout le monde tremble de peur quand résonne le nom de Ryuma le samouraï. Terrible, les mecs, terrible. Terrible. Dans sa fuite, Toujours tu floppes, Parp. Vénus victime. Lui, c'est la victime de Vénus. Parp, arrête de flopper. il emporte avec lui le cadavre du légendaire Ryuma, le dieu des lames. Un Je samouraï dis ça, mais en vrai, à l'époque, si t'as un combat et tout, peut-être qu'il a perdu. Je sais pas, en vrai. Je parle... Je me précipite un peu trop à mon goût. En vrai de vrai, je sais pas. Je sais pas, peut-être qu'il était très fort, Ryuma, peut-être qu'il était pas si fort que ça, je sais pas. Je sais pas. qui avait autrefois Je voulais juste chier dessus gratuitement, mais en vrai, je sais pas. du Wano contre les envahisseurs. Ce sinistre trophée est le seul réconfort pour le capitaine. Et c'est après trop. cette cuisante défaite, Moria restera dans l'ombre. Sa défaite face à Kaido laissera une marque indélébile sur lui. Tandis que Moria reste dans l'ombre, une autre ombre, celle du gouvernement mondial, se prépare à s'abattre ailleurs. Il y a 22 ans, le monde de One Piece était en pleine effervescence, marqué par les événements clés qui allaient façonner son avenir. Alors que Portgas the Ace naissait, Portgas the Ace, naissait... Ah, je vais pas parler de lui. Je ne vais pas parler de lui parce que sinon, voilà, on est qu'au début, je parlerai peut-être de lui après, mais... après que c'est sa bon. mère Portgas the Rouge l'ait porté pendant 20 longs mois, que Shiki le Lion d'Or s'évadait de Vous prison, savez très bien, si je parle de Garp, je lui chie dessus. C'est mieux que j'avance. le monde fut secoué par la destruction d'Ohara, le gouvernement Le G-Word. Et Garp, c'est devenu le G-Word. Si on parle de lui, on sait que ça va partir en live. mondial. Non, mais c'est terrible. Sonny a totalement raison. Enfin, Roger lui dit, je te fais confiance et tout. Garp, à la fin, il lui dit oui, sinon, voilà. Je sais pas, il aurait pu mieux faire. Il aurait pu mieux faire. Enfin, au bout d'un moment, il a pas été en mesure de protéger la femme de Roger, c'est tout. Il a pas protégé sa femme, c'est tout. Et son fils, il a donné à des brigands. Quand tu fais le bilan, c'est honteux. C'est honteux, comme dirait l'autre. C'est totalement honteux, je suis désolé. Réponse à la menace posée par les archéologues d'Ohara qui cherchaient à déchiffrer les poneglyphes, décide de détruire complètement l'île. Une figure de cette génération viendra se recueillir sur cette île, Monkey D. Dragon. Lui aussi présent lors de l'exécution du roi des pirates, sous sa capuche, s'était fait un nom. Dragon menait un groupe. Hey, regardez-moi ça. Parlons de Ginny. Elle est là. Parlons de Ginny, les mecs. Regarde un autre article sur les combattants de la liberté. Ils ont causé des protestations dans plusieurs pays. Et bah, elle est là, les mecs. Ginny. Parlons de Ginny, les mecs. Vous voulez qu'on parle de Ginny? Bah, parlez de Ginny. Moi, je n'ai rien à foutre. Appelé les combattants de la liberté, et ses actions passaient dans les journaux. Il s'est rendu sur Ohara après sa destruction. Ouais, le flot. Le flot des révolutionnaires, c'est terrible. Hein. C'est... Vous voyez ce qu'il dégage? Ah, c'est... terrifiant. Je suis terrifié. Cet événement brutal lui a fait comprendre la nécessité de constituer une grande... Dinguerie, voilà. Lui, il représente parfaitement le nom Monkey D, vous voyez? Le nom Monkey D, il était porté par Luffy pendant toutes ces années. On sait ce qui... Maintenant, les autres, même si c'est eux les plus anciens, c'est quand même à eux de... Voilà, comment dirais-je, de représenter. S'ils veulent représenter ce nom, il faut qu'il dégage quelque chose de fort ou qu'il fasse quelque chose de fort. Lui, rien que de par sa présence, tu vois que le mec qui représente le nom. Tu vois que c'est pas un... Lui, tu sais que lui n'a pas le haki des malfrats. Tu le sais très bien. armée pour s'opposer au gouvernement mondial. L'ancien marine, révolté par l'injustice et la cruauté du gouvernement mondial, décide d'agir. Dans la même année, il se rend au royaume de Sorbet, où il libère Ginny. Regardez-moi ça. c'est terrible. Tu ne vois que lui. Eh, hey, Ginny. Parlons de Ginny.
Il y a Ginny, les mecs. Parlons d'elle, elle est là. Parlons de Ginny. Tu vois que lui, hein. Pumbaa, voilà. Ivankov. Bon, les autres, on connaît même pas leur nom. Heureusement qu'il y a Ginny, hein. Parce que franchement, tu ne vois que Dragon, hein. Bartholomew Kuma, retenu prisonnier. Ensemble, ils commencent à poser les fondations de ce qui deviendra plus tard l'armée révolutionnaire. Une force déterminée à renverser le gouvernement mondial et à libérer les peuples Comment elle a semi-remarque. opprimés. Alors que Dragon venait de constituer le noyau de sa nouvelle armée, un autre aventurier. Oui, la Persia, oui. Oui, quelque chose d'extrêmement vrai. Doberman, il te fait comprendre que Dragon a le Haki des rois quand Luffy l'utilise, oui. Oui. D'ailleurs, on se demande bien pourquoi est-ce qu'il ne parle pas de son grand-père. C'est vrai, c'est... Attends. Doberman, il voit le Haki des rois de Luffy, il pense à son père le révolutionnaire. Après, il pense pas à son grand-père qu'il connaît, qu'il côtoie. Je suis même pas en mode... J'ai même pas envie de troller en mode bizarre. Moi, je me pose la question. Je me pose vraiment la question. Pourquoi il parle du révolutionnaire? Je crois qu'il a jamais vu de sa vie. Mais il parle pas de son grand-père qu'il est 2 mètres derrière lui. Bizarre, ça. Et ailleurs, allez, enfin, Bizarre. se lancer. Et oui, Shanks se met Bizarre. à bouger. Il se met en route, alors peut-être qu'il a commencé avant, mais tout ce que l'on sait, c'est qu'il y a 22 ans, il rencontre Yasopp au village de Syrup, et il a bien l'intention de le recruter. Mais dans cet âge d'or de la piraterie, le gouvernement mondial avait lui aussi décidé de prendre les devants, avec le système des 7 grands corsaires. Il y a 21 ans,